Allez, on enchaîne avec Exo 56. Alors, cette fonction-là, f admettait les extrémas locaux sur R2. Bon, ben ça c'est une fonction qui est C2, R2 dans R2, sur un ouvert. Du coup, si on a des extrémums, ça sera sur des points où le gradient est nul. Donc on va déterminer ces points-là et on va regarder ce qui se passe. Alors, là, j'arrive pas à écrire. Quel que soit x, y appartenant à R2. Donc on va regarder la dérivée linéaire par rapport à x. Ça va nous faire du 6x2 6y. On va c'est 0. La dérivée par rapport à y. Ça va nous donner, on dirait que ça c'est 0. 6x moins 6y est vrai 0. Donc ça c'est x facteur de x moins y. Ça c'est x facteur de x2 plus y. Alors si on veut que le gradient soit nul, on a besoin d'avoir ça qui est égal à 0 et ça qui est égal à 0. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner on va y égale x. Donc là on a du x plus 1 égale 0. Donc ça fait x égale 0. Donc du coup y égale 0. Ou on a notre solution x égale moins 1. Et du coup y égale moins 1. Donc si, donc on a vu un R2 est un ouvert. On a F, c'est infini, donc en l'occurrence c'est 2. Donc les points critiques, enfin on va avoir des extrémums, on peut avoir des extrémums, des candidats, c'est du coup soit si F admet les extrémas locaux, ou 0, 0, ou moins 1, 1, moins 1. Bah donc du coup, il va falloir quand même regarder ce qui se passe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a une fonction de 2 variables. Donc quand on va aller s'écarter un peu du point où il y a un extrémum, mais on va avoir quoi? On va avoir le gradient qui est nul. Donc là, on n'a pas de terme en ordre 1, mais on a le terme en ordre 2. Il va être ceci-là. Plus. Donc du coup, on a la matrice
sienne. Oui, symétrique, hein. Opération de force. Et en fait, la dérivée seconde par rapport à ce point-là, dérivée seconde par rapport à y dans ce point-là, et après les dérivées x et y qui sont égales. Ok, donc faut regarder en fonction de la matrice hessienne pour savoir si on est vraiment sur un extrémum ou typiquement on peut être sur un point n. Voilà. On va représenter ça. Un point C, c'est comme là. Sur cet axe-là, on a ça. Sur l'autre axe, on est comme ça. Donc en fait, c'est comme on regarde là, au degré 2, comment se comporte pour savoir où on en est. Du coup, ben, on va calculer. Hein. R, c'est quoi? Non, on va commencer par A égale 0, 0. R, dérivée seconde par rapport à X, 0, 0. Donc là, ça nous fait 12, 12x, 12 fois 0. Et là, ça fait 0. Ensuite, S, c'est la dérivée x plus y par rapport à y. Donc ça fait 6. Et cette dérivée seconde, c'est une dérivée qui fait ça égale x. Je peux faire dx ou dy ou dy dx. Non, la dérivée par rapport x, y. De moins 6. Ok, donc la matrice hessienne, c'est 0, 6, 6. D'accord. On a une déterminante de matrice hessienne de 6. On est sur la face de point col, ça. Point col, c'est comment on appelle ça? Peut-être les deux, en fait. Celle de cheval. Bon, donc là, on va avoir deux directions, une positive et une négative, donc du coup, on va faire de l'extrême. Maintenant, on va faire ça. Attends, matrice.
Gaussienne. Ça fait toujours 6. Donc là, ce coup-ci, le déterminant, il est à 2, 6, non, 6, 12, parce qu'ils sont quand même 16. Être 6, c'est pas positif. Donc après, positif, il faut regarder ici. Là, on est négatif. Donc c'est un maximum. C'est dans la course. C'est okay. Mais comme ça, puisque on est avec une direction vers le bas, donc le point est un maximum. Donc du coup, maximum local. Et donc du coup, en moins 1, donc ça fait 2. Moins x, y, ça fait 1, donc 2 plus moins 3. Bien ça, non? Ah non, j'ai moins 1, moins 2, la puissance. Donc 2 moins 2, 6. Donc voilà. Donc un maximum et c'est tout. On va passer un peu. Passer là aussi. Ok. Là c'était F moins 1, moins 1. On va y arriver. Des extrémas globaux. On a quoi? Les X. Les X, on a quelque chose, on a un degré impair, donc voilà. Pour Y, le X, Y, ça tend vers plus infini. X tend vers ok. Et F, le X, Y, va tendre vers moins l'infini. X tend vers moins l'infini. Bon, ah, donc du coup, on va pas avoir d'extrémaux locaux. Donc ça, c'est non. Et après, on pose K, c'est 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. Ok, donc justifier oralement que f admet un maximum global sur K.
Oméga K, c'est un compact, hein, VR2. C'est compliqué, 0,1 c'est un compact de R, quoi, compact de R2. F, elle est continue. Euh, euh, ok. Hmm, la dernière, non. Je sais, euh, euh, 'faut regarder sur le bord. Alors, x égale 0. F 0, 0, je regarde. 0, 0, plus 2. Alors, regardez cette fonction-là, fonction de y. Une fonction qui est décroissante. Donc, le strip, il y a G, Y, la Y appartient à 0, 1. C'est, plus grand, 0, c'est 2. Et là, ensuite, regardez celui-là. Donc, ça, c'est x varie entre 0 et 1, y égale 0. Y égale 0, ça fait 2x plus 2. Alors ça, on note ça h de x. Ça c'est croissant sur 0,1. Donc c'est 0,1. Donc ça fait 4. Ensuite, on va regarder là. Là, c'est f de 1 y. Et y appartient à 0,1. Donc ça fait 2 plus y moins y2 plus 2. 4 plus 6y, y2. Bah pareil, hein, on va regarder, ça c'est h de y, tout ça c'est continu, c'est dérivable, h de y, ça me donne moins 6y plus 6. Bah, du coup ça c'est positif, c'est 0,1. Donc du coup, le sup h de y, 1y appartient à 0,1. Comme on a une fonction croissante, c'est en 1. Et ça, qu'on va avoir le maximum, et en 1, ça fait 10 moins 3, 7. Ensuite, on va regarder les fx1. Donc là, c'est le dernier. X appartient à 0,1. Ça nous fait 2x3 plus 6x moins 3 plus 2. 2x plus 6x. Ça
c'est notre h de x, pardon. Bon, ben ça, c'est croissant, donc c'est en 1. Ça fait 2 plus 6, 8, 7. Ok, donc là, on a celui-là. Celui-là, c'était en... Ah, oui, donc du coup, le 1, 1 égale 7. C'est ça qu'on a trouvé. Maximum global. Maximum global sur un quart en 1, 1. Et ça vaut 7. Et voilà.